Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire, tu étais un étranger et nous t'avons accueilli, tu étais nu et nous t'avons habillé, tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Par cette parabole, Jésus nous révèle notre vocation, le projet que Dieu a sur l'humanité en nous créant. Nous sommes faits pour être rois. Et il faut écrire roi au singulier, car c'est l'humanité tout entière qui est créée pour être reine. Vous avez entendu le début du jugement. « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » L'homme est bien créé pour être roi. « Remplissez la terre et dominez-la, dit Dieu à l'homme au commencement du monde, au chapitre 1 de la Genèse. » L'idée que nous nous faisons d'un roi entouré, courtisé, bien logé, bien vêtu, bien nourri, c'est très exactement ce que Jésus revendique pour tout homme. Le livre du Deutéronome déjà affirmait que si l'on veut vivre l'alliance avec Dieu, il faut éliminer la pauvreté. Je cite le Deutéronome, « Il n'y aura pas de pauvres parmi vous ». Deutéronome chapitre 15, au sens de « vous ne devez pas tolérer qu'il y ait des pauvres parmi vous ». Jésus s'inscrit dans la droite ligne de cet idéal attribué à Moïse. À tous ceux qui auront su avoir des gestes d'amour et de partage, le Fils de l'homme dit « Venez, les bénis de mon Père ». Ce qui veut dire « vous êtes ses fils, vous lui ressemblez, vous êtes bien à l'image de ce berger qui prend soin de ses brebis » dont parlait Ézéchiel dans la première lecture. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le jugement porte sur des actes concrets. Curieusement, ce n'est pas l'intention qui compte. Rappelez-vous, Matthieu avait déjà noté une phrase de Jésus qui allait dans le même sens. Je cite, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Au chapitre 7 de Matthieu. Il reste que ce texte garde un caractère un peu choquant, par l'opposition radicale entre les deux catégories d'hommes, les bénis du Père et les maudits. Et d'ailleurs, dans laquelle pourrions-nous être comptés? Tous nous avons su un jour ou l'autre visiter le malade ou le prisonnier, vêtir celui qui avait froid et nourrir l'affamé. Mais tous aussi, nous avons, un jour ou l'autre,
détourner les yeux ou le porte-monnaie d'une détresse rencontrée. Aucun de nous n'oserait se compter parmi les bénis du Père. Aucun non plus ne mérite totalement la condamnation radicale. Dieu, le juste juge, sait cela mieux que nous. Aussi, quand nous rencontrons dans la Bible l'opposition entre les bons et les méchants, les justes et les pécheurs, il faut savoir que ce sont deux attitudes opposées qui sont visées, et non pas deux catégories de personnes. Il n'est évidemment pas question de séparer l'humanité en deux catégories, les bons et les justes d'un côté, les méchants et les pécheurs de l'autre. Nous avons chacun notre face de lumière et celle de ténèbres. Il est saisissant de resituer ce discours de Jésus dans son contexte. D'après saint Matthieu, cela se passe juste avant la passion du Christ, c'est-à-dire au moment où les forces de la lumière vont affronter celles des ténèbres. Au moment de quitter ce monde, celui qui nous fait confiance, comme il nous l'a dit dans la parabole des talents, nous confie ce qu'il a de plus précieux au monde, l'humanité.